Mensonge dans le couple, comment refaire confiance? Comment refaire confiance quand votre partenaire a menti, quand votre partenaire a trahi? Je vous en dis plus dans cette vidéo et je vais vous donner des clés concrètes pour pouvoir refaire confiance après notamment une trahison ou après un mensonge qui aura impacté de façon très forte votre relation de couple. Alors bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne des femmes, des hommes et des couples ici dans mon cabinet près de Lyon et également à travers mes accompagnements à distance. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance, c'est une valeur qui est absolument nécessaire à la relation de couple. Sans confiance, la relation ne peut pas s'épanouir, la relation ne peut pas grandir. Maintenant, la confiance au début de la relation, c'est quelque chose qu'on donne à l'autre, mais en fait, elle est quasiment innée, c'est-à-dire qu'on se fait confiance de façon très naturelle en début de relation, et on se fait une confiance, on s'accorde une confiance qui est à la fois innée et qui est à la fois aveugle et qui est entière. Après des temps de relation, et notamment après une relation qui va être avec ses hauts, ses difficultés, ses bas et puis parfois ses brèches dans le contrat de confiance, la confiance va évoluer, elle va parfois être à des points particulièrement bas, elle va avoir besoin d'être reconstruite et cette nouvelle confiance qu'on va pouvoir faire renaître, c'est une confiance qu'on va s'accorder en connaissance de cause et c'est une confiance qu'on nomme et qu'on appelle une confiance choisie. Dans la relation de couple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque moment, on a soit l'opportunité de la renforcer, soit l'opportunité d'avoir une action neutre sur la confiance, soit parfois de la désagréger progressivement et ceci de façon insidieuse ou parfois de façon plus brutale quand il y a notamment un mensonge. Quand il y a eu un mensonge dans le couple, déjà la première chose pour la personne qui a menti, pour la personne qui a trahi, c'est de faire très attention à ne pas prendre les choses à la légère, de comprendre que quand il y a un mensonge, les choses vont prendre beaucoup de temps pour rétablir le contrat de confiance et qu'il va falloir véritablement travailler sur la relation pour retrouver de la confiance. Donc c'est pas quelque chose qui va être pris à la légère. Et pour la personne qui a menti, c'est de comprendre qu'il va falloir mettre en place beaucoup d'actions pour ne pas éveiller la suspicion, qu'il va falloir mettre en place une série de preuves qui sont des choses d'ailleurs qui peuvent être faites d'un commun accord pour pouvoir essayer de ne pas éveiller de suspicion et qu'il va falloir anticiper un certain nombre de choses. Pour la personne qui a été trahie, il s'agit ici de faire en sorte de donner des opportunités à votre partenaire de prouver sa confiance. Il s'agit de donner autant d'opportunités que vous le pouvez justement pour que votre partenaire puisse faire en sorte de regagner votre confiance. Et ça, c'est un élément qui peut être assez surprenant, voire nouveau, parce que beaucoup de partenaires qui ont subi un mensonge ou qui ont été trahis vont avoir souvent plutôt tendance à tendre des pièges ou à mettre en échec leur partenaire. Et là, ce que je vous propose, c'est quelque chose de différent. C'est faire en sorte que votre partenaire va pouvoir constamment vous prouver qu'il est de bonne foi et constamment vous prouver que vous avez raison de lui faire confiance. Ensuite, comprendre que la confiance, c'est un peu comme un compte en banque et bien sûr qu'elle se bâtit de façon très progressive, surtout quand elle a été rompue par des mensonges ou par un mensonge important. Donc, il va falloir prioriser le couple, prioriser la relation et faire de votre couple votre socle, faire de votre couple votre priorité. Ça passe par quoi? Première chose, partager du temps de qualité. Deuxième chose, utilisez les paroles valorisantes. Troisième chose, reconnaître votre partenaire, le voir véritablement, voir qui il est, faire acte de reconnaissance. Quatrième chose, écoutez votre partenaire véritablement en faisant abstraction de votre discours intérieur, en faisant en sorte que vous soyez le plus présent possible à ce qu'il est en train de vous dire, en raisonnant sur ce qu'il est en train de vous dire, sans tout le temps rajouter votre grain de sel, mais en l'écoutant véritablement avec votre cœur. Et cinquième chose, en étant pleinement engagé dans la relation. Toutes ces actions qui sont des comportements choisis, qui sont des comportements que vous pouvez véritablement adopter, vont permettre de faire renaître la confiance
à partir du moment où il y a eu une trahison, à partir du moment où vous avez usé ou abusé du mensonge dans votre relation. Et vous pouvez choisir de modifier tout ça si vous mettez en place ces comportements qui sont des comportements qui vous permettront non seulement de dépasser cette situation et ce moment extrêmement douloureux dans votre couple, mais qui vous permettront de construire un amour durable. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, c'est même très important, ça me permet d'être visible et de faire partager mon contenu à d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.